Bonjour à tous, espérons que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien, comme d'habitude bien sûr. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, ici c'est Nazir Adebo, médecin généraliste, passionné de la santé reproductive. Sur cette chaîne, on parlera non seulement de la médecine, de la sexualité, de la santé reproductive et autres. Aujourd'hui, on parlera d'un thème touchant beaucoup plus la sexualité. C'est quoi ce thème? Les erreurs à ne pas faire au lit. Et pour savoir ce qu'on peut faire au lit, il est important de réfléchir et de savoir ce qu'on ne doit pas faire au lit. Voici quand même pour vous les 7 erreurs que je pense qu'il faut éviter de faire au lit après le générique. Ça peut paraître basique pour certains d'entre vous et pourtant ça ne l'est pas pour tout le monde. Sinon, on ne retrouvera pas ce thème dans le top 10 des choses qui gênent les hommes et les femmes quand on fait les enquêtes sur les erreurs à ne pas commettre au lit. On n'a pas besoin de faire tout un soin corporel, d'aller chez les esthéticiens par exemple. Il suffit juste de faire des choses basiques. Simplement faire attention à la propreté des habits, des sous-vêtements, des organes génitaux, des zones génitales. Deuxième erreur à éviter, toucher les organes génitaux à sec. Les organes génitaux masculins et féminins, c'est-à-dire le pénis et surtout le gland chez l'homme, et chez la femme, la vulve et le clitoris, ce sont des zones hypersensibles. Elles sont encore plus sensibles qu'elles ne sont pas lubrifiées. D'ailleurs, même chez certaines personnes, ça peut même être douloureux de frotter ces zones. Quand c'est le début du rapport sexuel, on vérifie si ces zones sont bien lubrifiées. On peut même s'aider par des caresses douces, c'est-à-dire les préliminaires. Si malgré ça, ce n'est pas encore bien lubrifié, on lubrifie. Le lubrifiant le plus simple et rapide qu'on utilise, c'est la salive. Mais vous pouvez utiliser d'autres lubrifiants, ça se vend à la pharmacie. Mais de préférence, des lubrifiants naturels pour ne pas irriter les organes génitaux. Troisième erreur à éviter, c'est de négliger les baisers. Beaucoup de personnes pensent à s'embrasser quand c'est le début des rapports sexuels. Au cours des rapports sexuels, on s'embrasse de moins en moins, voire même plus. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que les lèvres, la langue, la bouche en gros, sont des zones qui sont très riches en capteurs de volupté. Mais c'est quoi les capteurs de volupté? Ce sont juste des récepteurs neurologiques qui envoient les informations d'excitation au cerveau. En d'autres termes, ce sont des zones qui, quand elles sont stimulées, peuvent booster notre stimulation, notre excitation et favoriser l'obtention du plaisir et de l'orgasme. Donc, pendant le rapport sexuel, ne pas oublier de vous embrasser. Et d'ailleurs, même en s'embrassant, on renforce la complicité, le contact intime avec le ou la partenaire. Vous pouvez même utiliser les baisers sur d'autres zones du corps. Quatrième erreur à éviter, c'est le fait d'appliquer une méthode bien précise. Beaucoup d'hommes et de femmes disent « Je sais dans mon expérience que c'est comme ça que les hommes et les femmes aiment qu'on fasse l'amour. » Ou d'après ce que j'ai lu, je me suis renseigné que c'est comme ça qu'il faut faire l'amour. Et au moment des rapports sexuels, ils arrivent déjà avec une méthode dans la tête qu'ils ou elles vont appliquer. Et moi, je vous dis, c'est une grande erreur. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on est tous et toutes différents et on peut obtenir le plaisir de manière différente. Et d'une personne à une autre, ça peut vraiment varier à l'infini. Et en plus, chez la même personne, d'un rapport sexuel à un autre, on peut avoir envie de faire autrement. Donc, faire un rapport sexuel avec déjà des idées préconçues, c'est une grande erreur. Car non seulement on va priver le partenaire ou la partenaire d'autres choses et restreindre ce dernier. Cinquième erreur à ne pas commettre, c'est le fait de ne pas donner des informations ou donner de mauvaises informations à vos partenaires. On entend souvent en consultation, docteur, quand on fait l'amour, je ne sais pas si il ou elle aime vraiment bien ce qu'on est en train de faire. La raison, c'est parce que la personne avec qui on est en train de faire n'envoie pas assez d'informations sur est-ce qu'il y a du plaisir ou du déplaisir. Or, comment voulez-vous que la personne qui est en face de vous comprenne ou sache si elle peut continuer ce qu'elle a commencé? Donnez donc des informations, cela permet d'éviter de passer un mauvais moment. Et pire, c'est le fait de donner de mauvaises informations, quelque chose de très fréquent. C'est-à-dire, pour ne pas verser le partenaire ou faire arrêter le moment, on laisse faire croire au partenaire que ce qu'il est en train de faire est vraiment intéressant. S'il vous plaît, arrêtez ça. Communiquer, 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 c'est très important. Ça n'a jamais cassé une excitation, le simple fait de prendre soin de l'autre. Ça n'a jamais cassé un élan sexuel, le fait de montrer à l'autre qu'on est sensible à l'écoute. S'il y a bel et bien une erreur à ne pas commettre, c'est bel et bien celle-ci. Critiquer, donner de leçons à l'autre, parler négativement à l'autre. Déjà, le sexe et le négatif ne vont pas ensemble.
Ça donnera non seulement une image négative de vous, et ça empêchera aussi la personne avec qui vous êtes de se lâcher, de se mettre à l'aise. La relation et la complicité qui est entre vous risque d'être cassée, voire même la relation globale risque d'être abîmée. Dans les enquêtes faites auprès des hommes et des femmes, c'est un sujet qui vient toujours dans le top 3 des erreurs à ne pas commettre au lit. D'ailleurs, même c'est surtout sur ce point que les femmes arrivent à faire la différence entre un rapport sexuel satisfaisant ou non. Dans les enquêtes plus poussées, on retrouve des éléments qui nous permettent de dire qu'un rapport sexuel estimé satisfaisant doit au moins comporter 2/3 du temps conservé à des choses qui n'ont rien à voir avec la pénétration. Quand on parle de jeu sexuel autre que la pénétration, on pense ça directement au préliminaire. Mais non, il ne faut pas penser qu'au préliminaire. On peut avoir des moments de type préparation à l'acte sexuel. Avoir un peu de pénétration, revenir sur des jeux érotiques qui n'ont rien à voir avec la pénétration. On peut avoir des pénétrations avec le pénis, le doigt, des jouets, et après revenir sur des caresses sur tout le corps sans même s'approcher de l'intérieur du vagin. Tous ces jeux érotiques doivent être intégrés dans le rapport sexuel. Et sachez que la majorité des hommes et des femmes considèrent que l'absence de ces jeux érotiques constitue des erreurs à ne pas commettre au lit. On est à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci.